Bonjour à tous, donc comme prévu, je vais vous parler de Death Note. Mais avant de commencer, je voudrais préciser qu'il est possible que quand je parle, je dise des propos qui vont spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas terminé la série, je vous conseille directement d'arrêter cette vidéo. Voilà. Donc pour commencer à en parler, Death Note, c'est assez connu, il y a eu beaucoup de produits dérivés, figurines, peluches, tasses, porte-clés, il y en a pour tous les goûts, c'est magnifique. Alors au début c'était considéré comme étant un seinen, seulement depuis qu'il est paru dans le magazine très célèbre au Japon Shonen Jump, c'est considéré comme un shonen. Alors c'est pas un manga très long, il compte 12 tomes et un 13e qui est simplement une grande présentation du manga et des personnages avec aussi des interviews de Oba et Obata. Le manga a été adapté en animé, alors je n'ai pas vu tous les épisodes, mais ce que j'en ai vu était bien. Ça reste fidèle au manga, par contre regardez-le en VOSTFR parce que les voix de la VF sont juste horribles, sans parler de l'opening. Alors ça a aussi été adapté en film, et il y en a 3, je n'ai vu que le premier, et encore, c'était en japonais sous-titré anglais. Je me suis trop amusée, je vous dis pas. D'après ce que j'en ai vu et compris, il était pas mal. J'ai bien aimé l'acteur qui joue elle. Par contre, le truc que je ne pardonne pas, c'est l'acteur qu'ils ont choisi pour Laito. Je suis désolée, mais je ne vois aucune ressemblance entre lui et lui. Alors, je vais vous présenter l'univers entre guillemets de Death Note. L'emblème de ce manga est une pomme. Pour vous, une pomme, c'est un fruit qui se mange, mais dans Death Note, une pomme, c'est aussi un fruit qui se mange. Seulement les Shinigami adorent ça. Maintenant, je vais vous présenter le Death Note. Alors, c'est un cahier où il est inscrit Death Note dessus. Merci Captain Obvious. Et lorsqu'on écrit le nom et le prénom de quelqu'un, il meurt d'une crise cardiaque si on n'en écrit pas la cause. Et si on écrit la cause, vous savez quoi. Seulement, le nom et le prénom ne suffisent pas. Il faut aussi connaître le visage de cette personne. Ce n'est pas toujours facile d'avoir toutes ces infos à la fois, mais on peut toujours demander pour avoir l'œil des Shinigami. Le principe est simple. Grâce aux yeux des Shinigami, on voit au-dessus de la tête de chaque personne son nom, son prénom et le nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Chaque être humain possédant un Death Note peut avoir ce pouvoir s'il donne la moitié de sa vie à ce Shinigami. Oui, c'est cher payé, mais au moins on peut buter qui on veut. Alors, pour les personnages, je vais commencer par Yagami Laito, ou Light en VF. Au début de l'histoire, c'est un adolescent tout ce qu'il y a de plus banal, sauf qu'il en a marre de ce monde pourri, comme il dit. Seulement, lorsque le Death Note tombe entre ses mains, il devient un psychopathe qui se prend pour Dieu et qui est persuadé que les autres autour de lui sont des vilains pas beaux. Ensuite, il y a elle, qui se fait appeler Ryutaki parce que c'est un mystère enquêteur et qu'il faut pas savoir qui c'est. Au fait, l'image et la voix de elle sont inconnues du monde entier, sauf des enquêteurs qui travaillent avec celui-ci depuis l'affaire Kira. Elle est connue pour sa capacité à résoudre n'importe quelle affaire, à sa manie de ne jamais s'asseoir normalement et au nombre de choses sucrées qu'il peut ingurgiter par minute. Et c'est justement ces traits de caractère-là qui font que tous ses fans l'adorent. Et puis déjà, rien qu'on le voit, il faut avouer, elle, il est classe. Après, il y a Amane Misa, mannequin, actrice. Depuis que le deuxième Death Note tombe entre ses mains et qu'elle découvre le vrai Kira, Laito, elle en tombe amoureuse et fera tout ce que Laito lui demandera. Misa veut qu'il se serve d'elle pour en avoir son amour en retour. Seulement voilà, Misa est un peu nouille et elle a donc pas compris que ce n'est pas en faisant tout ce que Laito lui demande que celui-ci tombera amoureux d'elle, puisqu'il n'a plus aucun intérêt pour les femmes depuis qu'il a le Death Note. Mais bon, c'est pas lui qui va s'en plaindre, vu qu'il a devant lui une fille qui ne réfléchit jamais par elle-même, qui joue bien la comédie, qui veut bien faire tout ce qu'il lui demande et qui a un Death Note, et pour finir, qui a les yeux de Shinigami. Alors c'est parfait, tout le monde est content. Après, il y a les enquêteurs qui travaillent avec elle. Yagami Soichiro, le père de Laito. Comme tous les autres enquêteurs qui travaillent aux côtés de elle, il a renoncé à son travail de policier pour capturer Kira. Matsuda Tota, le plus jeune des enquêteurs de elle. Il est persuadé de l'innocence de Laito. Après, on a Ezawa Suichi, Mogi Kenzo, Hide Hideki, Okita Hirokazu, et on a fini pour les enquêteurs qui travaillent avec elle. Puis, il y a Melo et Nir qui sont les deux successeurs de elle après la mort de celui-ci. Ils sont tous les deux très différents mais se complètent très bien. D'un côté, on a Melo, celui qui n'hésite pas à passer à l'action pour devancer Nir. Melo déteste par-dessus tout qu'on le surpasse. Il souffre d'un très grand complexe d'infériorité. Et de l'autre côté, il y a Nir, qui est totalement l'inverse de Melo. Nir est toujours calme, il n'a aucune vitalité, est accro au puzzle et aux jouets, et n'a jamais eu une arme en main, parce que notons que Melo a toujours en main soit une arme, soit du chocolat. Après, il y a Higuchi Kyuzuke. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps de lui. Il a eu le Death Note de Lemu pendant quelques temps. Voilà. Alors, pour les personnages humains, je vais m'arrêter là. Je vais commencer la présentation des Shinigami, ou Dieu de la mort en VF. Premièrement, il y a Yuku, ou Ryuk en VF.
C'est grâce à lui que l'histoire a commencé. Il s'ennuyait et a laissé tomber son Death Note, et il a fallu que ce soit un psychopathe qui voulait changer le monde qui le trouve. Sinon, pour donner mon avis personnel, j'ai eu l'impression que Ryuko avait une double personnalité, qu'elle se conduit comme un chien avec Raido pour avoir une pomme, et qu'on a tendance à oublier que ça reste un Shinigami et qu'il n'est pas censé être gentil. Deuxièmement, il y a Reimu, ou Rem en VF, le Shinigami de Misa, de Higuchi et pendant un très court instant de Laito. Sinon, petite parenthèse sur Reimu, vous saviez que c'était une femelle? Oui, bon, je sais, vous vous en fichez sûrement, mais moi quand je suis ça, Enfin, vous trouvez ça féminin, vous? Enfin bon, vous me direz qu'un Shinigami, on ne sait pas vraiment faire la différence. Alors après, on a Sido. En fait, il n'est pas très important, mais j'en parle parce que le Death Note dont se sert Laito était au départ celui de Sido. En fait, c'est simplement qu'il l'a fait tomber, puis du coup l'a ramassé et l'a perdu exprès sur Terre, et puis Laito l'a trouvé dans la cour de son école. Puis on a Gelas. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il ressemble à Quasimodo. Non, pas vous? Bon, soit. Donc Gelas, c'est vraiment un boulet, je vous explique pourquoi. Donc Gelas tombe amoureux de Misa. Et Misa, elle, un soir, elle marche seule dans la rue et un homme vient la menacer avec un couteau. Gelas, que fait-il? Il écrit le nom de l'homme dans son Death Note. L'homme meurt alors d'une crise cardiaque et Gelas meurt aussi puisqu'il a aidé un humain. Mais puisqu'il est mort pour sauver Misa, son Death Note doit donc revenir à celle-ci. Voilà pourquoi je dis que c'est un boulet. Non mais franchement, Gelas, ce mec elle a enlevé Misa. Pourquoi tu l'as pas laissé faire? Bon. Après, il y a les Shinigami qui ne servent strictement à rien. Et il y en a certains qu'on ne voit même pas dans le manga. Mais bon, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans ma vidéo, il existe un tome 13 qui est une grande présentation du manga et des personnages. Et qui se trouve que dedans, chaque Shinigami, aussi insignifiant qu'il soit, a sa petite fiche de présentation. Et il se trouve que moi, j'ai le tome 13. Au début, j'avais pas envie de les présenter parce que Tsugumi Oba a été un vrai sadique pour les prénoms. Déjà qu'il existe des prénoms en 2 parties, non, ça c'est trop facile, il a pris en 3 parties, où parfois il y a 25 consonnes différentes qui se suivent pour que ce soit bien super difficile à prononcer. Mais bon, je vais vous les donner quand même si je sais que je vais être totalement ridicule. Ah oui, je vous préviens, je ne le dirai pas avec la prononciation japonaise parce que, bon, vous allez comprendre pourquoi. Alors, le premier, Harmonia, Justine, je sais pas, Bayonle Mason. Voilà, il a été sympa lui. Après, Dalil Guilorta. Après, Deli Dubli, Maedra, Gouk, Zeroji, Kalikarcha, Gindara Guivelostein. Il est marrant celui-là. Et Nu. Oh, je l'ai bien le dernier. Nu, 2 lettres, c'est parfait. Et puis, il y a le roi de la mort. On ne sait strictement rien sur lui, même sur sa petite fiche, il n'y a rien marqué. Tout ce qu'on sait, c'est que les autres Shinigami l'appellent Papy. Personnellement, je trouve pas que ce soit un titre très honorifique, mais bon. Et voilà, j'ai présenté tous les personnages, j'y suis arrivée. Bon, maintenant la critique. Alors, soit objective, allez, je peux le faire, soit objective. Bon, pour moi, Death Note, c'est un manga génial, parce qu'il y a du suspense, et je dois dire que je m'attendais pas du tout à la fin. Je trouve que les personnages ont des traits de caractère bien à eux, mais néanmoins géniaux. Ce que je reprocherai à ce manga, c'est l'esprit un peu misogyne, parce qu'il faut reconnaître que la seule fille intelligente dans ce manga, c'était Misora Naomi, et encore, elle n'a pas fait long feu. Je précise en vitesse qui sait, alors elle travaillait au FBI, mais elle a arrêté quand elle s'est fiancée avec Ray Pember, qui lui s'est fait tuer par Kira. Elle a donc décidé de se lancer à la poursuite de Kira, mais elle a été aussi rendue compte qu'elle était intelligente, et a donc inscrit son nom dans les Death Note en précisant qu'elle meurt en se suicidant de dépit. Notons que c'est la première personne de l'univers à avoir réussi à se suicider involontairement. Donc voilà, sur ce, au revoir, j'espère que ma première vidéo vous a plu.
together.